Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'approche générale et les résultats préliminaires de mon projet de doctorat qui s'intitule Conception d'un indice de suivi de l'état des écosystèmes riverains pour le Québec méridional. Les écosystèmes riverains sont des écotones ou des zones de transition entre l'écosystème aquatique et terrestre et ils remplissent de nombreuses fonctions écologiques. Leur caractérisation et leur suivi aident dans leur conservation et leur gestion, notamment dans le cadre de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Mon objectif général est de développer un indice de suivi de l'état des écosystèmes riverains, que j'appelle ICER, pour le Québec méridional à partir de données géospatiales. Plus spécifiquement, j'aimerais délimiter des unités spatiales qui intègrent l'écosystème riverain. J'aimerais déterminer les métriques les plus adaptées pour mesurer l'intégrité de ces écosystèmes, puis les combiner et les cartographier en un indice de suivi, soit l'ICER, dans différentes unités spatiales. J'utilise des données géospatiales qui doivent être disponibles à l'échelle du Québec méridional, mises à jour régulièrement pour assurer un bon suivi, et elles doivent être précises et fiables. Les sites d'études doivent être hétérogènes, ils doivent avoir des utilisations du territoire forestier, urbain et agricole, et ils doivent être représentatifs du Québec méridional. Évidemment, ils doivent avoir des données géospatiales disponibles sur l'entièreté de leur territoire. J'ai créé des unités spatiales que j'appelle unités riveraines écologiquement cohérentes, qui ont une dimension longitudinale du UEA, unité écologique aquatique, et une dimension latérale qui essaie de se rapprocher de l'espace de liberté. J'ai testé 3 différents outils hydrogéomorphologiques pour délimiter cette dimension latérale. Une fois les UREC délimités, j'aimerais les regrouper selon leur capacité à remplir des fonctions écologiques avec une typologie basée sur des indicateurs riverains. Parallèlement à la création des unités spatiales, j'ai créé une liste des fonctions écologiques et des variables liées. En demandant l'avis des experts, je pourrais trouver les variables les plus adaptées pour mesurer les fonctions écologiques et quelles fonctions écologiques sont les plus représentatives dans quel regroupement d'unités spatiales. Avec ces informations, je compte créer 3 scénarios d'ICER basés sur les fonctions écologiques, un général, un par rapport à la qualité de l'eau et un par rapport à la biodiversité. La validation de l'ICER passera par des stations de qualité d'eau, des données auxiliaires et une comparaison avec l'IQBR, soit l'indice de qualité des bandes riveraines. Les analyses exploratoires que je vous présente sont les résultats de l'analyse de correspondance entre l'espace de liberté délimité à la main et les modèles FTC, SCFMT et RTT utilisés pour délimiter l'espace latéral des UREC. Le tableau montre que les 3 modèles offrent des résultats très similaires, mais que le modèle RTT produit les meilleurs résultats. Ceci est d'autant plus vrai en regardant l'image suivante où on voit en bleu la délimitation de l'espace hydrogéomorphologique avec le modèle RTT et en jaune l'espace de liberté délimité à la main. La correspondance est presque exacte. Merci et bonne journée.